Bonsoir, toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Ce soir, nous allons vous présenter plus ou moins les fonctionnalités de notre application. Dans nos premières vidéos, on vous avait fait part des fonctionnalités de base, mais il y a plus ou moins quelques ajouts au niveau de cette version que nous allons vous présenter. Merci. Donc, on lance simplement l'application. On attend que ça démarre. Ok, merci. Au premier accès, on nous demande un mot de passe. Nous allons insérer le mot de passe. Qu'est-ce qu'on constate? Ensuite, on voit que l'application va charger. L'avantage de cette application, c'est qu'il y a des utilisateurs qui sont intégrés et en fonction des utilisateurs, il y a des rôles qui sont attachés à ces utilisateurs. Un caissier a ses champs et le propriétaire du coin a son champ. Donc le caissier ne peut pas avoir accès aux bases du propriétaire du point de vente. Ça garantit aussi l'efficacité, la sécurité au niveau de la gestion de notre activité ou de nos points de vente. Ok, donc pour ne pas être plus long, on attend encore que l'application démarre. Cette version regorge beaucoup d'atouts et nous vous invitons à vraiment l'adopter. Dans un peu de temps, ça va nous montrer un peu l'interface auquel nous allons bénéficier. Ok, voilà l'application qui vient de finir de charger. Qu'est-ce qui se passe? On a un champ, on attend que ça charge complètement. Ok. Excusez-moi, on m'appelait. Ok, donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on nous demande de nous identifier. Donc il y a un mot d'authentification qui se présente à nous. Ok, dans un premier temps, chaque utilisateur a ses rôles et a ses droits. Par exemple, lorsqu'on se connecte simplement sur l'invité, quels sont les droits de l'invité? Nous constatons que l'invité a le droit d'accès au menu. Donc il peut visualiser le menu. On voit aussi, on nous dit qu'il n'a pas accès au niveau du point de vente Mobile Money. On revient encore sur, il n'a pas accès aussi à ces différents services. Par contre, on prend peut-être un utilisateur du nom de... Oh, excusez-moi, ma souris tombe. Au nom de Gérald, ou du moins de Bruno. On constate que Bruno est le propriétaire du point de vente. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Bruno s'identifie? On nous dit que Bruno est connecté. À ce moment, on repart. On voit que Bruno a accès à quoi? Non seulement il a accès au menu, il a accès au gestionnaire du point de vente Orange Money. Il a accès à l'interface MTN, il a accès à l'interface Move, il a accès à l'interface commission, parce que c'est ici la commission se calcule automatiquement. En plus de la commission, il a accès à la comptabilité et pour finir, il a accès encore au service requête. Vous voyez un peu? Voilà, nous allons vous faire part un peu de ça. Merci. On revient encore, on prend un exemple, peut-être un certain Giro se connecte, il met son mot de passe. Ok, on a connecté en tant que qui? En tant que Giro. Quels sont les accès de Giro? On vient ici. Giro a accès à quoi? L'interface Orange, il a accès à l'interface Move, il a accès à l'interface MTN. Est-ce que Giro a accès à l'interface? Non, on nous dit qu'il n'a pas accès à l'interface commission, non, mais là c'est interdit. Voici un peu la particularité un peu de notre application. On nous dit là c'est interdit. Ok, on prend un JDKL, par exemple, un autre utilisateur du nom de JDKL, JDKL, on prend comme ça et quoi que ça fonctionne écrit. Voilà. Et JDKL met son mot de passe. JDKL valide. Donc on est connecté maintenant en tant que JDKL. On va voir les différents accès de JDKL. On a Orange, on dit on n'a pas accès à Orange. On nous dit encore ici, elle n'a pas accès à Move, ou du moins MTN. Elle n'a pas accès aux commissions. Vous pouvez regarder, bon, elle a accès ici aux commissions parce que la partie commission qui s'affiche, elle a également accès à la comptabilité. Par contre, si on veut aller sur la fiche de créance, on nous dit que l'accès interdit à JDKL.
Ok, merci. C'était juste pour vous présenter cette partie-là. Merci et on garde le contact.